N'est-ce pas qu'il est midi? Alors, bon midi à tous et à toutes. Bienvenue sur la télévision Caraïbe, la chaîne 22, à l'heure de votre rendez-vous de commentaires sur l'actualité, l'invité du midi. Globalement, notre appropriation responsable des innovations technologiques représente l'un des plus grands enjeux du développement de notre société. Plus pour une catégorie de personnes qu'une autre, cette appropriation est inévitable et urgente. Il s'agit d'une question de genre, mais aussi de protection de l'écosystème. Un smartphone entre les mains d'une femme serait plus qu'un outil de communication audiovisuelle, mais une arme puissante pouvant favoriser une plus large émancipation de cette dernière et celle de ses pairs. Et une femme en totale conscience de ses potentiels et de son rôle dans le développement de son pays impose nécessairement le respect de sa personne, mais aussi celui de son environnement naturel. Ce serait donc, en tout cas, l'idée derrière le mouvement Smart Femme lancé récemment. En quoi consiste spécifiquement la démarche? Qui sont ceux qui la portent et via quelles initiatives? De quoi dépend son aboutissement? On reçoit pour en parler son ambassadrice, ministre du Commerce et de l'Industrie, aussi ministre du Tourisme en 2004, ancienne directrice exécutive de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti, ambassadrice itinérante de la République d'Haïti pour l'émancipation des femmes, diplômée en sciences politiques et détentrice d'une maîtrise en relations économiques internationales, fondatrice de Daniel Saint-Lô Haiti Women's Foundation. Daniel Saint-Lô, bon midi et bienvenue sur notre plateau. C'est avec plaisir et honneur que nous vous recevons. Bonjour Davidson et bonjour aux téléspectateurs, téléspectatrices de Télé Caraïbes, la chaîne 22, comme vous dites si bien. Et c'est un plaisir d'être l'invité du midi. Alors, on ne vous a pas vu depuis un bon moment. Ça fait quelque temps et ça me fait tellement plaisir d'être dans cette maison que j'aime beaucoup. Ah ben très bien. Alors, j'ai cité tout à l'heure un ensemble de choses qui concernent votre passé de fonctionnaire d'État, de femme engagée en faveur l'émancipation, si on peut le dire, des femmes en Haïti. Est-ce que vous pouvez nous dire, au bout de toutes ces années de combat, de lutte, d'engagement, est-ce que vous pouvez dire à cette jeunesse, Madame Saint-Lô, où est-ce que vous trouvez l'énergie, je dirais, l'optimisme nécessaire pour continuer dans cette voie-là? Vous savez, ça fait maintenant cette année exactement, 2019, 20 ans depuis que je fais partie du mouvement des femmes. Et je dis que l'énergie, finalement, cette passion pour l'autonomisation des femmes vient des femmes elles-mêmes. Et vient aussi de cette foi que j'ai dans notre pays. Et plus particulièrement dans les jeunes hommes et femmes de ce pays. Et donc, il y a toujours quelque part, malgré la situation globale, quelque part où puiser la force pour aller de l'avant. Absolument, absolument. Parce qu'en réalité, il y a une énergie dans ce pays. Et n'oubliez jamais que Haïti est avant tout une femme. On ne dit pas un Haïti, c'est Haïti chéri avec eux. Donc cette femme est toujours debout, résiliente. Et c'est cette femme debout, résiliente, qui fait que nous autres femmes, nous portons ce pays. Et nous allons aboutir aussi là où il faut arriver. Alors j'ai oublié de vous demander au départ, est-ce que Madame joue encore au volleyball? Je sais que c'est votre sport de cœur. Non, malheureusement non. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué au volleyball. Il faut que je vous dise que la dernière fois que j'ai essayé, ballon tombé là même. Donc il y a la force pour le combat de la parole, porter le discours, mais le physique fait défaut. Avec l'âge, ça n'aide pas. Absolument. Mais quand vous regardez, Daniel Saint-Lô, autour de vous, ce qui se passe dans le pays, depuis notamment été 2018, émeutes, février ce passé-là, pays loc. Et quand vous regardez tout ça, vous vous dites quoi exactement? Avec notamment cette confrontation politique suffocante pour beaucoup, est-ce que quelque part, notion de patriotisme, il y a encore une place dans le débat public qui concernait la vie politique haïtienne? Bon, ça pour me dire, c'est que ça qui passé depuis juillet dernier, c'est ça américain relais wake up call. Ça veut dire que c'est comme un signal d'alarme qui fait nous comprendre que nous allons trop loin. Et je pense que faut nous dépasser conjoncturel là. Parce que là, c'est sous les résultantes de plus de 200 ans de mauvaise gouvernance, d'une série de conflits tout, que nous ne pas d'abord adresser, nous ne pas débattre, aller ouais pour résoudre. Donc si nous comprenons, nous pouvons l'adresser conjoncturel là,
je pense que nous allons continuer à patcher un caoutchouc qui fin crevé depuis longtemps. Donc, bon côté, il faut que nous chita. Même dans le pays Bénin, te fait, même dans le pays Mali, te fait, même dans Guatemala, même dans un paquet d'autres pays, te fait. Et des pays qui étaient en guerre, si nous prenons un pays comme le Libéria, ça prend si vous avez la guerre, on a mouru. Donc, nous n'avons pas besoin d'arriver dans ce stade, ça. Il faut que nous chita pour nous côté malin, vraiment, pour nous comment pour nous manier, comment pour nous guérir. Donc, ça m'a aidé pour tout le monde, mettre Haïti devant, et puis ouais, comment pour nous chita. Depuis dans base, depuis dans la localité dans le pays, pour nous voir comment nous résoudre le problème personnel, le problème à tête. Il faut que nous commencer par développer tête. Pour nous ouvrir vers sa côté nous, voisin nous, ennemi nous, et puis pour nous rebattre quatre. Très bien. Mais et c'est possible. Au début, dans la question, j'évoquais la notion de patriotisme. Là, on a regardé genre situation à développer, même si quelque part il faut aller au-delà du conjoncturel. Est-ce que véritablement, gagner des femmes et des garçons, notamment sur cette plateforme politique, ou sentez qui remet pays, ou bien qui est attaché à cet amour de la patrie et qui définit tête véritablement comme haïtien, ce n'est pas des simples affairistes qui ont pour tipa et puis oublier l'autre là, j'en suis mentionné là. Bon, moi, je suis persuadé, je crois que la majorité des personnes qui vivent sur cette terre, haïtiens, haïtiennes et même parfois certains étrangers, aiment ce pays, aiment Haïti. Mais maintenant, quelque part, on se dit qu'Haïti, des fois, est mal aimé. Donc, c'est pour ça que l'impératif que nous fait Chita, ça, pour nous garder tête non en glace, pour nous garder Haïti avec, enlever toute masque, pour masque tomber, et puis pour nous vomir sous les fiels, nous, pour nous vomir toute frustration, nous. Et puis, si moi ma voix n'a vomi frustration en même temps, pas que tu regardes si vomi vert ou bien si vomi bleu. N'a fin vomi frustration nous, n'a soulagé et puis là ça n'a chita pour nous dire bon, OK, nous finissons d'identifier le problème. Ce dépassement est-il possible? C'est possible puisque l'autre pays qui est en guerre, si un pays Rwanda qui connaît année ça là a célébré 25 ans au génocide, côté en 90 jours, en 100 jours, 800 000 personnes mourir, 250 000 femmes violées en 90 jours. Et qu'on y a arrivé non seulement à la réconciliation, mais la réconciliation en tout passé par un processus de justice. Parce que ou pas qu'à la réconciliation, c'est une impunité. Donc c'est tout processus. Est-ce que nous avons choisi pour nous conquérir Rwanda, après le génocide, pour nous prendre 2 ans, 3 ans pour nous faire un processus? Ou bien nous avons choisi qu'on pays Bénin, côté nous sorti, côté Toussaint Louverture t'es sorti, côté famille t'es sorti, pays Dahomey, qui lui-même te résout le problème en 10 jours. Tu fait une conférence nationale et 30 ans après la journée aujourd'hui, c'est en 90, ils ont mesuré tout résultat qui kembe. Donc nous avons un choix pour nous faire. Est-ce que nous avons un choix intelligent ou bien nous avons un choix qui a un coût, qui a un coût énorme pour la société? Et je pense que nous vivons dans une région que les régions Caraïbes, là, qui ont une région dynamique. Nous là, tout près puis gros marché gagnent. Nous avons une capacité de production. Nous avons 70% de jeunesse qui ont moins de 35 ans. Nous avons fait un choix de génocide. Non, parce que qu'on côté faut un dépassement de soi, de surtout monde qui a la tête de leader de ça qui dit c'est leader que des fois me dit bon est-ce que c'est leader niais, est-ce que c'est pas une série de caciques ou série de chefs. Ouais, et puis me toujours dire le tout parce que plus souvent on masculin. Donc qui fait que faut nous ca joindre terrain d'entente et me penser que c'est justement rôle mesdames là. Là actuellement il y a plus d'une centaine d'organisations de femmes qui mobilisées pour justement faire dialogue là, aller atterrir depuis dans la localité rurale pour arriver sur gros table par oppression. Justement, pour toute cette transition, depuis 20 ans, ce là, on inscrit au nom démarche, non débat pour... Depuis me fait, puisque j'ai 20 ans. Absolument. Absolument. Et ça se voit. Donc, quelque part, et si on tournait un bilan de ce mouvement pour l'émancipation, pour l'autonomisation des femmes en Haïti, et après bilan ça, si nous devons dégager de perspective, est-ce que c'est une bataille qui demande
un certain renouvellement qui doit se redéfinir. Qui c'est un nouveau défi aujourd'hui au regard de évolution mondiale, contexte global là, mais contexte particulier avec Haïti? Son bataille, mais moi-même toujours considéré pendant 20 dernières années, ça a eu beaucoup plus qu'un cheminement. Côté gain pile acquis et côté gain côté nous camper. Et c'est aussi nous a dit, bah dit n'a fait bac non, mais d'un côté nous senti que faut nous rebattre 4 là janvier. Et j'en nous ouais pour nous rebattre 4 là qu'on y a, c'est rebattre li surtout à jeunes garçons, jeunes femmes. Et c'est ça qu'on y a justement que moi-même avec des partenaires, l'âge moins, génération moins, que nous convenu que qu'on y a ça ne peut le faire, n'a pas s'ouvrir utiliser innovation en technologie avec une série de jeunes qui défendent nous, surtout une série de jeunes dans la diaspora, une série de jeunes garçons, jeunes femmes dans la diaspora. On a dit pratiquement avait fait mentoring, son de questions pour nous qu'on y a justement n'a utilisé technologie pour nous faire saut qualitatif que nous pour nous faire. Nous allons arriver véritablement dans le domaine technologie et nous sommes capables de coller avec problématique de autonomisation ou bien émancipation familiale. Mais juste avant, au bout de toutes ces expériences, ou dites tout, pourquoi ne pas créer une structure qui porte le nom de Daniel Saint-Lô et ou créer fondation que nous avons cité là à l'introduction qui portait non où? Comment va cette fondation? Qui ça a qui jusque-là et qui ça nous inscrit nous comme terrain d'action? Ça qui est intéressant, c'est que nous avons un coach justement qui t'a accompagné, une jeune femme dans la diaspora qui est très forte en communication, tout ça. Elle s'appelle Clève Mésidor. Très bien. Et puis, Clève dit, m'a bédo mon ton fondation. Moi, je rencontre dans une conférence. Il dit, moi, je vais faire, je voulais que nous mettions dans l'autre niveau. Et il dit, moi, auquel vous avez toute information. Moi, il dit, après les fondations, Daniel Saint-Lô. Il dit, moi, je ne vais pas fondation. Non. Il dit, c'est comme ça pour le relais. Il dit, mais pour qui ça? Il dit, mal Google, non. Al Google, non, et puis al ouais. Et puis, mal Google, non, ouais. Comme je me fais. Et puis, mon paquet de sous non, et puis il dit, on va voir tout le monde ça. Il y a un contenu. C'est quoi bien fait sur vous? C'est tant que y a build sur vous. Donc on y a l'heure qu'on y a pour build sur propre capital. Et c'est comme ça que nous lançons cette fondation qui est enregistrée aux États-Unis, qui est enregistrée tout en Haïti. Nous accompagnons les femmes dans le business. Nous vraiment continuer à faire toute une série d'activités qu'on a menées pendant ces 20 dernières années. Mais l'année dernière, nous décidons de changer justement la stratégie. Parce que nous faisons un petit survey, ou une enquête. Nous avons parce que nous avons un network de près de 600 organisations femmes que nous travaillons avec eux, sous le militaire avec eux depuis près de quelques années. Et puis nous avons que 6% de mesdames, il y a 3 000 membres, il y a 2 000 membres, 6% de mesdames, il y a 20 ou moins que 20 ans. Ça veut dire que la moyenne d'âge, pratiquement, c'est l'âge moins. Donc nous disons qu'il y a un problème là. Il y a un gap qui a créé entre génération maintenant avec 70% de la population. Exactement. Et c'est là que nous dit bon, tout ça que nous avons fait pendant la dernière année, ça, que ce soit formation, que ce soit coaching, que ce soit toutes sortes de programmes que nous mettons en place, nous avons le traduire, si vous voulez, en capsule vidéo, en des outils que nous pouvons utiliser, technologie, mais plus particulièrement smartphone. Et nous, comme je l'ai dit au cours de ces 20 dernières années, personnellement, à travers différents programmes que nous avons là-dedans, différentes activités que nous menons, nous devons toucher personnellement environ 15 000 femmes à travers le pays. Ça veut dire que des femmes qui rencontrent, des femmes que d'agir sur eux à travers des retraites, des formations, des coachings, des foires, toute une série d'activités comme ça. Et moi, j'ai réalisé que en utilisant smartphone, ça nous fait en 20 ans, nous avons fait en 5 ans. Très bien. Donc, nous allons fondamentalement parler d'outils technologiques, ça. Et c'est lui qui constitue un non-mouvement smartphone. C'est plus qu'un outil. Ah ben justement. Son vision. Exactement. mais au départ, les demandé où les a planifié l'émission ça, qui ça on smartphone, ça lié. Tout d'abord son et où deal dans des plateformes, son femme a un téléphone. Donc quelque part, là regardez on femme l'image de cet être humain qui gagne des spécificités naturelles et culturelles avec un téléphone qui c'est, on est capable de dire, un smartphone qui c'est un dernier instrument technologique qui est créé
pour permettre au monde de communiquer. Ça t'a veut dire derrière gagner des opportunités. Donc, on femme avec un téléphone dans mail Daniel Salo qui ça lui gagner à la portée comme opportunité globalement dans ça lui gagne pour le mener comme lutte pour l'épanouir tête pour l'émanciper. Ça qui est intéressant pour moi, smartphone, ce n'est pas seulement femmes intelligentes, sont familles intelligentes. Parce que fille qui n'a pas un téléphone, petite li gagne, mari li gagne, conjoint téléphone dans sa vie pour toute famille. Même quand on a comme maman par exemple, qui gagne exactement 88 ans qu'on y est. Avec téléphone, il parle presque chaque jour, pas seulement parler, il ouais presque chaque jour frère moi qui Madagascar. Donc ça veut dire que c'est le monde qui est à la portée non seulement de femmes mais de familles. Et alors une famille qui a évolué, c'est communauté qui a évolué, c'est ville qui a évolué, c'est section communale qui a évolué, c'est pays qui a évolué. Donc smartphone a mené à des smart communautés, des communautés intelligentes, je crois privé à un pays intelligent. Et c'est ça lié qu'on y est. Pour nous tellement des retards que si nous pas avons des outils, des stratégies pour nous sauter dans le monde moderne, eh bien, on a coulé. Et je me dis, avec jeunes, 70% de la population, avec combien de millions de Haïtiens qui vivent en diaspora, qui l'an dernier réussi à voyer 3 milliards de dollars en Haïti dans le transfert, sans ne pas compter comme qu'entrer de manière informelle. Donc, c'est ça le genre pour nous faire ça. C'est en utilisant la technologie et une technologie qui est à la portée de tout le monde. Actuellement, il y a près de 6 millions d'Haïtiens qui ont un téléphone portable dans les mains, donc qui ont recevoir SMS tout. Et nous avons 3 millions d'Haïtiens qui gagnent un smartphone. Ça qui est intéressant, par mois, nous avons 2 millions d'Haïtiens qui sont actifs sur Facebook. Ouais, ça serait comme richesse. Permettre de connecter Haïtiens. Important qu'on y a, c'est développer des contenus, développer des initiatives, développer des programmes pour que smartphone, pour que WhatsApp là, pas servir seulement pour faire ça, ou bien pour créer violence, ou tellement de messages positifs qui ont passé, échange d'expériences, partage de leçons apprises. Donc vraiment pour moi, c'est ça qui a révolutionné Haïti, et révolution a commencé avec nous avec smartphone. Très bien, mais fondamentalement, les mouvements-là, les gagnants ont porté ou bien les priorisé ce volet économique et nous allons arriver sur l'environnemental là, puisqu'il y a cet attachement aussi à la protection de l'environnement qui va prôner à travers le mouvement. Mais juste avant d'arriver là, il y a les défis du moment. Peut-être les défis d'hier aussi, mais qui toujours continuent d'exister par rapport à sa famille dans la société globale là, mais tout en Haïti. Par exemple, récemment aux États-Unis, il y a ce mouvement MeToo qui émergeait, côté que femmes capables d'utiliser téléphone pour alerter les autorités judiciaires et policières sur cas de violence. Est-ce que quelque part, ce mouvement a embrassé la problématique violence là et permettre que les femmes soient au courant qu'avec leur téléphone portable, leur smartphone, sont en possession d'une arme qui est capable de permettre de combattre des défis que vous gagnez, qui c'est cette violence basée sur le genre? Exactement. Ouais, mouvement smartphone, il permet de toucher tout secteur qui est important pour femmes avec famille améliorer les conditions de vie. Donc, un problème de violence, c'est un problème majeur lié. Ça nous fait nous-mêmes, nous travaillons avec des partenaires. Moi, de par formation, de par expérience professionnelle, moi, tout ça, je me focus beaucoup plus sur la question business, la question politique. Mais nous plein de partenaires et nous disons non, parce que moi-même, si vous laissez me paraître, comme on me dit, c'est brand ambassador mouvement, mais c'est toute l'équipe qui a pas cap. Donc, ça permet que vous-même, l'autre organisation, l'autre partenaire qui est même impliqué dans la question de violence sur les femmes, a profité à entrer sur la plateforme. Très bien. Parce que tout ça n'a fait à partir de plateformes digitales qui permettent que l'information a passé, à démarrer. Mais quand on a dit de par parcours qui vraiment branché business. Même tout touché politique là, avant d'arriver dans le business, on prend politique là, quelque part, ces jeunes femmes, ces dames qui nous regardent et qui sont détentrices de smartphones,
qui ça offre comme opportunité, en plus de moyens de communication audiovisuelle, parce que c'est l'utilisation ça pratiquement systématiquement nous fait de smartphones en Haïti, qui ça politiquement, dans cette nécessité d'implication politique des femmes en Haïti, le smartphone comme instrument technologique capable d'aider? D'abord, il y a un aspect communication. C'est-à-dire qu'il y a communication déjà même entre eux. Aspect, ça nous dit mise en réseau, networking. Aspect échange et capacité justement pour qu'on vende des messages, pour faire passer, faire un devoir. Et il y a un plus important tout, c'est capacité pour développer, renforcer capacité mesdames et eux-mêmes à travers des partages d'expériences. Ça veut dire qu'il y a une femme casée, une femme magistrat fait des magasin intéressants et m'ont partagé expérience là sous des groupes WhatsApp. Par exemple, nous avons des groupes WhatsApp départementaux et nous pouvons arriver dans des groupes WhatsApp communaux jusqu'à ce que nous ayons dans la section. Donc, imaginons ça y est comme partage d'expérience. Par exemple, mesdames magistrats, mesdames Kazek, ils ont un propre groupe WhatsApp. Côté yo tout, il y a 144 mesdames qui, dans, plus que ça, dans les cartels magistrats, ils ont un propre groupe. Ils ont monté fédération, mesdames magistrats, même magasin pour mesdames Kazek. Donc, là, permettre de grandir, là, permettre de partager et tout. Et en cas en période électorale, son gros moyen qu'on y a pour moyen électeur. Donc, sont outils qui vont à tous les niveaux, que le politique, social, culturel, à tous les niveaux. Et je toujours dit spirituel, parce que nous avons des groupes de prière, donc avec des femmes africaines, des femmes à travers le monde qui communiquent avec nous. Ouais, donc, sont outils qui permettent nous, qui permettent dans le futur, non, qui déjà va le terrain et a fait que l'esprit nous a déloqué. Je suis toujours fort patienter pour arriver sur l'aspect économique de la question, mais juste pour me dire quelque part, récemment, je hier, et moi, sur Facebook par exemple, ils ont une campagne ou bien quelque part une forme de mobilisation que une série de femmes qui engagées dans la bataille féministe en Haïti, qui a vendu un discours sur cette volonté que peut avoir une femme de ne pas avoir d'enfant quelque part. Et ça, c'est un aspect, mais l'autre aspect, c'est cette capacité aussi d'utiliser le smartphone par rapport à la santé reproductive femme. Donc, quelque part, il y a un paquet d'aspects que l'utilisation de smartphone capable. Absolument. Il permet de gérer et n'a toujours tourné sur l'affaire commerciale parce que comme Dieu pour moi il faut le nœud de la guerre. Mais même par rapport à commercialisation produits, même par rapport à des techniques de production, même par rapport tout à prix sur marché, ça veut dire que vous postez, mesdames, à travers tout le pays, qu'on est que Bityam vend tant cob et dans Grandance, ils vendent tant cob dans zone Pilate, on compare, on voit comment on a atteint le marché, on voit comment nous avons fait business ensemble. Donc, ce sont richesses liées. Très bien. Sous volet économique, là, on a tout rentré là-dedans, puisque on est tellement impatient pour parler de possibilités pour utiliser smartphone pour réaliser tout matériellement, quelque part, en d'un mouvement par là, comment nous orienter mobilisation, sensibilisation qu'on a fait, support qu'on a fait avec des groupes de femmes qui sont en dans organisation que nous associons avec eux pour faire comprendre et saisir le sens, l'utilité ou bien la nécessité qu'il y a d'utiliser son téléphone, son smartphone pour cette réalisation matérielle. Bon, ça qui vient gagner, on est démarre un mouvement comme ça, il est extrêmement important pour créer ça l'écosystème, pour organiser, pour vraiment effectif. Donc, il y a un premier chose qu'on fait, c'est nous avons une base de données nous mettre en place. Il y a ça alimenter, n'a pas alimenté base de données qui permet de nous gagner données sur toute association qui est partenaire avec toute même association. Ça veut dire qu'il y a information sur l'âge, sexe, combien petit yo gagne, combien tout ça pour combien pour un réseau solide. Mais pendant que nous avons fait exercice ça qui c'est base de données, ou pas arrêter pour dire bon tant nous fin faire base de données. Donc nous dit on démarrer une initiative pilote qui permet que une série de femmes a fonctionner et que
qu'on y a mise en réseau à tout, communication, que le système de communication que nous mettons en place là, a permettre de tout améliorer non seulement les conditions de vie, mais vie économique. Et c'est comme ça nous avons décidé de mettre en place une première initiative qui relève Smartfarm Énergie Acheter Éco. Qui s'allie, qui s'allie. C'est une initiative qui permet côté n'a porter femmes avec famille pour passer de charbon bois à gaz propane. Donc nous d'abord cibler zone urbaine et au début là nous mettons focus sur zone nord, sur zone Cap-Haïtien, surtout quartier Morin avec Limoudade. Pour qui ça? Pour qui ça? Parce que nous regardons toute l'histoire pays d'Haïti où est que toutes les grandes évolutions et toutes les grandes révolutions quelque part sorties dans le nord là. Et là, il a démarré dans le nord, là, nous avons dit qu'on sorte de durabilité. Citadelle, le campé raide. Ouais, donc, c'est pour ça que nous démarrer dans le nord. Ça ne veut pas dire que tout nous pas démarrer dans l'autre zone du pays, mais dans là, nous mettons focus. Et qui s'allie? C'est Jean Tabdio, pour les familles, utiliser gaz propane, mais nous monter, nous concevoir une plateforme digitale côté moun k'ap acheter four réchaud avec tank là à partir en ligne sur internet, sur téléphone tout parce que une application qu'a sur téléphone. L'a ka refill tout, c'est-à-dire que l'a ka payer remplissage bonbon yo. Et j'en ai fait là pour que li ka marcher plus bien vu que nous avons un problème économique pays a gagné surtout ces jours-ci. Eh bien, nous avons mobilisé diaspora pour y acheter réchaud, four, tank pour famille en Haïti. Très bien. Mais attendez, produits ça qui visent, réchaud, tank, etc. Quelque part, c'est des partenaires eux-mêmes qui produisent et que nous associés avec eux pour venir. Ou bien, c'est n'importe qui côté ou capable d'acheter produit ça, mais la nécessité, c'est que fait transition de charbon bois à réchaud propane pour protéger l'environnement. Qui ça l'idée? Bon, nous-mêmes, nous avons un souci de qualité. Nous avons un souci de qualité et nous avons un souci d'efficacité. Donc c'est pour ça que nous développons un partenariat, nous signons un contrat de commercialisation avec Maison Valério Canes, qui a déjà plusieurs points de vente et qui a des distributeurs à travers le pays. Donc nous avons un partenariat avec lui. Nous avons un partenariat avec l'autre business qui est le Bigaz Haïti, qui lui-même a un nouveau bonbon que gagne et qui a des centres de remplissage. Tout. Donc, nous avons des partenaires dans le nord, tout, avec Gazomax, avec Progaz, qui ont même des centres de remplissage, Cap-Haïtien, quartier Morin, avec Limoudade. C'est pour ça que nous commençons dans la zone, parce que déjà, il y a un centre de remplissage, mais il faut dire tout que nous avons des mesdames dans NIP, des mesdames dans la zone Aquin, qui déjà ont intéressé ou même investi dans des centres de remplissage. Très bien. Donc, pour que matérialisation projet ça l'est effective, c'est pas un projet. Alors, parce que le projet va commencement le fin. Ça sont initiatives liées qui a démarré et qui peut aller. Très bien. On dit au mouvement. Il fait partie d'un mouvement. Mouvement, c'est Smartfarm. Initiative là, Smartfarm, acheter énergie, acheter Edcom. Très bien. Mais à travers l'initiative, ça, Madame Saint-Lô, pour l'immatérialiser véritablement, c'est via l'application que vous dites pour nous sur Internet pour nous acheter. Mais nous venons à limite question ça, parce que nous réalisons qu'il y a des gens, par exemple, qui pas utiliser Internet, surtout des mesdames. Nous réalisons tout une série de petits grands monde, surtout dans la diaspora. Il n'y a pas besoin de famille qu'on a fait. Donc, nous n'avons pas de smart téléphone, mais nous avons smart brain. Smart brain. Mais ça arrive qu'on y a, nous avons des agents. Que, par exemple, dans le Cap-Haïtien, nous avons 6 agents. Nous avons 2 partenaires, 2 organisations que les AFASDA, Association Femmes Soleil d'Haïti, avec Femmes en Nord. Nous avons 6 agents qui ont même souterrain et agents qui ont des tablettes. Ici, là, dans Port-au-Prince, nous avons 12 agents. Et 12 agents Port-au-Prince, c'est des mesdames, nous faisons prendre formation pendant près de 3 mois dans ESI, qui c'est un programme Haïti, qui est une meilleure école informatique dans le pays. Donc, ils suivent une formation en informatique et gestion de données. Nous avons 15 autres que nous voyons là encore. Donc, ça permet nous que mesdames Sayo a tourné des agents de marketing. Donc, initiative Langon FM qui dit multiplicateur parce que mesdames Sayo viennent un business dans mais ils sont agents côté une commission que a gagné sur chaque vente que a fait. Très bien. Donc,
à jeudi, de l'année lancé à jeudi, est-ce que quelque part le résultat attendu? Non, les résultats qu'on y a pas viennent très clair parce que nous lançons vente effectivement lundi là. OK? Nous avons 3 chaque déjà fait. Nous avons une promotion pour le faire dans la radio, surtout dans la radio diaspora, nous avons une position massive qui peut le faire à travers de SMS et tout ça sur Turken Kekos, sur Bahamas, côté ça, par WhatsApp. Et nous espérons que d'ici fête des Merlans, nous avons 500 fours avec réchaud que nous avons liquidé, dit, à $75.50, côté moun n'a bien jeu, n'a bien bonbon avec réchaud et puis régulateur tête vissée à gratis. Mais attendez, je connais femme haïtienne, c'est mon qui fait gros cambis manger, me salue maman. Donc mon yo remet réchaud qui gagne pile place. Est-ce que la parler de réchaud de toute dimension? Nous avons différents. Nous avons réchaud Valerio Canesio qui c'est des réchauds dit domestiques avec des fours domestiques. Et puis nous avons un partenariat avec l'autre groupe qui lui-même a des réchauds commerciaux. Il y a ça qui a 3 foyers, il y a ça qui a 2 foyers et puis il y a ça qui a 1 foyer. Pour marchand de manger cuite, pour cantine scolaire, pour restaurant communautaire. Donc nous avons partie commerciale, ça très important. Le cri ce serait, mesdames, soyez, peut-être ce slogan. Soyez modernes, soyez smart. Soyez smart et utilisez votre smartphone pour protéger l'environnement. Pourquoi ça facteur environnement aussi important, madame Pas tellement environnement. L'environnement c'est important, il est visible. En ce sens que vous regardez, nous-mêmes par exemple, moi-même travaille en pile, la femme qui dans Yam, dans une Macari, dans une grande danse. Mais qui ça? C'est comme si nous chaque fois qu'on fait un effort. OK, ouais, mais jardin mesdames a progressé et pour un cyclone passé surtout dans la zone sud des zones ça et pour perdre tout fruit de travail. Donc d'un côté nous-mêmes qui la ville là, que dans la ville au Cap, que dans la ville au Caille, que dans la ville Gonaïve, nous-mêmes qui dans la zone urbaine yo, nous sommes vampires pour pays. Ça veut dire que nous manger pays. De consommer charbon tous les jours, nous mangé pays. Mais ça qui est plus grave, nous mangé économie pays. Non seulement nous mangé environnement mondial, zone rurale, mais économie en tout. Parce que là, il est prouvé que l'utilisation charbon bois coûte 50% fois plus cher que l'utilisation propane. Très bien. Ensuite, tant qu'on mettait pour allumer charbon, pour occuper charbon, tout ça, son temps côté qui nous affecté à une autre tâche économique et ou l'hygiène domestique. qui accompagne tout ça aussi. L'hygiène est très important, mais ça qui est plus grave là. Je ne peux pas dire ça pour ne pas paniquer, pour ne pas alarmer. Mais nous avons une étude qui est très claire, qui montre que pour l'année 2015, tu as 8000 personnes dans le pays d'Haïti, dont 1500 personnes qui étaient morts cause pollution l'air, pollution charbon du feu, la fumée du feu. C'est extrêmement grave. Parce que ça vient arriver. Ou même, on fait un effort pour améliorer les conditions de vie, ou on fout la caillou, ou on réchauffe la caillou, ou pas servir à charbon encore. Donc, on dit, mon femme, mais là, 2 voisinages, a servi avec charbon. Vous imaginez ça y est pour vous, du point de vue respiratoire, pour poumons, et question respiratoire, c'est 2e cause de décès en Haïti après question tension artérielle, tension et très bien. Donc, c'est une question très grave du point de vue santé, du point de vue environnement et du point de vue économique. Absolument. Et du point de vue social. Parce que, comme nous, c'est une amélioration de conditions de vie, de la vie. Foyer, ménage, viennent dans l'autre niveau. Très bien. Mais il y a 2 questions avant de finir. Je tourner sur ce que dit tout à l'heure. Quand on dit, nous, même qui dans une zone urbaine, nous constituons des vampires pour le reste du pays. L'image est forte dans le sens que les gens qui ont utilisé charbon bois dans la ville, par exemple, c'est un marché. Et marché ça qui est pour fournir, c'est paysans qui sont obligés de couper bois qui boit la caille pour faire charbon pour vendre la ville qui utilise. Donc quelque part nous avons coupé pont ça à travers l'initiative que nous avons coupé, mais même John nous clair. C'est pas là qu'on y est avec 6 moyens que nous bois dit n'a éliminé question tendance là. Charbon bois son big business lié, c'est près de 400 millions de dollars là qui ont pas de monde qui est impliqué là-dedans.
Mais ça me dit moi-même, me dit que faut nous penser le long terme, faut nous penser intelligent. Il y a des gens qui croient dans charbon des forêts, que les forêts énergétiques, côté pour le faire charbon, pour faire charbon bois. Pas rien contre ça. Mais dans la chaîne, dans le business charbon, les gens qui font moins scope, les gens qui sont vulnérables, les gens qui ne pas faire comme là, qui passent plus misère, qui ont senti magasin, c'est les paysans qui font charbon. Ce n'est pas lui qui fait comme. Ou un transporteur, ou un gens qui a un gros dépôt charbon, qui a un gros stock charbon, c'est eux qui font comme dans la filière, dans le business là. Ok, nous avons que les paysans fassent plus comme dans le charbon. Pas un problème, non? Les paysans, nous voulons le faire vraiment plus comme dans le charbon. Nous remettons les paysans, nous voulons le faire plus comme. Eh bien, on fait des forêts que nous avons gérées, et puis nous avons exporté le charbon. On n'en a même pas. Nous avons exporté, nous avons exporté le Bahamas, nous avons exporté tout côté ça, côté nous ne pas le vendre ni bien cher. Est-ce que mais c'est des forêts, l'État, ah oui, qui marché. Là, dans toute Caraïbe, là, sur un charbon qu'on a fait, qui est bien géré, qu'on dit qu'on va vendre cher, ou qu'on a même vendu jusqu'en Europe. République dominicaine fait. Mais nous ne connaissons pas ça, mais stade ça, vision ça, je pense que pour les gens qui disent qu'il faut qu'on fasse forêt charbon pour les paysans, eh bien, on pense exportation. Parce que bon côté, il faut que la classe moyenne ait évolué. Il faut que la classe moyenne ait dégagé, que la diaspora soutenir, fait un pile effort, 3 milliards de dollars. Il faut que l'ICA vienne moderne pour sortir dans le charbon du feu, pour l'entrée qu'on y a. Il faut me dire que, mesdames, vous n'avez pas pour convaincre encore. Famille, vous n'avez pas pour convaincre encore. Vous voulez. Très bien. Sauf que maintenant, il faut nous faciliter l'accès. Là, nous travaillons, mesdames, dans le Nord, par exemple, nous avons sensibilisé. Mesdames, nous disent, ah, Madame Saint-Lô, nous comprenons l'affaire qu'on dit que la diaspora va soutenir, oui, mais nous-mêmes, dès pour faire un petit crédit, nous n'avons pas acheté. Et là, quand nous avons négocié justement en banque, nous avons un crédit sous 6 mois, et côté mesdames, nous avons payé 10% de produit, et puis nous avons payé. Même qu'on n'est pas l'accueillir comme ça, parce que nous paré. Donc, moi-même, je suis très optimiste parce que je regarde les Bahamas, dans le Turkey, non, par rapport à ça, justement, pas de nécessité d'élargir le partenariat pour permettre beaucoup plus de monde d'entrer dans l'initiative. Pour le faire, nous ne pouvons pas élargir. Nous pouvons élargir, c'est certain, parce que comme je dis, il y a un groupe dans le sud Cap-Madène, il y a un groupe dans la Tibonite Cap-Madène, mais il faut que nous réussissions. Mais notamment avec les institutions financières, vous parlez de crédit là, qui est extrêmement important dans un pays qui gagne autant de précarité. Absolument. Nous avons un partenariat déjà avec fournisseurs, que ce soit fournisseurs gaz, là, que ce soit fournisseurs riches, c'est déjà des partenariats solides. Qu'on y est justement avec la banque, là, nous parlons de partenariat tout. Donc, ces partenariats stratégiques, c'est ça, des démarches intelligentes, intelligence collective. Là. Qu'on y a nous, un monde qui fait de réseaux et de partenariats. Pas une personne qui a chita pour le faire ça. Mais puis, gros force, nous-mêmes, c'est capital social que nous avons dit, nous construit pendant ces 20 dernières années. Côté il y a 600 organisations qui n'y a pas beaucoup plus, côté justement, mesdames, eux-mêmes, à marcher, à avancer, et qu'on y a non seulement facilité question accès à l'énergie, dit propre, aux énergie qui a plus sécurité tout là-dedans, mais accès à business tout. Parce que mesdames, vous avez un centre de remplissage, il y a mesdames qui sont intéressées à investir dans un gros centre de stockage, côté où on stocker gaz, pour vendre des microcentres. Donc, ces chaînes de valeur là, côté n'a fait famille rentrer solide depuis sous Kosimdadou moun qui distribue gaz jusqu'à consommateur de gaz. Très bien. Et avant-dernière question maintenant, nous avons dit deux dernières, mais gagner nécessité pour demander et j'en fais peut-être à chaque monde qui passe sur plateau ça et qui a un discours qui portait vers l'autonomisation, l'émancipation de la femme, etc. Quelque part, moi, j'étais foncièrement convaincu que la bataille pour l'émancipation, pour l'autonomisation des femmes, c'est aussi une bataille des hommes, une bataille d'hommes, une bataille humaine. Donc à ce stade, pour que téléspectateurs qui regardent mieux là, garçon qui est intéressé à regarder l'émission ça et qui est fidèle avec lui, pas comprendre que son bagage qui a fait en autarcie autour d'une catégorie de monde qui c'est femmes. Donc la participation des hommes dans cette démarche, c'est qui ça lié? Qui mange à bien. Qui l'a senti lui-même, il a rentré la caille à 7h du soir, 8h du soir, pas besoin de déranger madame qui a fait étudier, ni lui-même fouli, ni lui-même chauffer manger. Ça permet que nous avons des responsabilités partagées dans la caille là, beaucoup plus facile pour un garçon à fille vivre plus bien dans la caille.
Et j'en dis l'important tout, pas oublier que messieurs, que ce soit messieurs diaspora ou que messieurs ici, ils ont investi dans des centres de remplissage tout. Ils ont investi avec femmes, ils ont investi pour quoi, mais nous-mêmes n'avons pas encouragé investissement femmes à garçons dans des business que nous pouvons pousser dans la question de remplissage avec stockage gasoline. On a très connu en applicabilité question pour nous finir. On nous clarifier question en femmes qui d'abord on a pris une première catégorie ça détenteur d'un smartphone. Donc pour rentrer dans des démarches smartphone ça notamment ce projet qui a rapport avec question faire transition écologique ça mais tout pour essayer faire économie d'argent, faire économie de temps, faire économie de santé. Donc démarche c'est qui ça lié l'application. Femme là fait partie de l'évolution qu'a fait, de révolution qu'a fait. Première chose que vous faites, c'est aller sur www.smartfarm.com. Les personnes font la demande si moun nan fait. Qu'on y a ou ti moun 6 ans, ti moun 7 ans, yo kon comment pour entrer là. Depuis ti moun nan commencé lire qu'on y a, li kon comment pour utiliser appareil technologique. Très bien, ça c'est pour le site mais pour l'application. Ensuite maintenant, non application on download li. Okay. Il y en a beaucoup plus difficile pour moun qui pas connaît utiliser technologie pour le faire. C'est pour ça plus facile là, c'est entrer sur www et encore plus simple qu'on y a. C'est relais 47 85 85 85. Depuis vous un WhatsApp 45 85 85 85 pour dire ou intéresser plus d'informations, il y a pour relais entre 10h et 3h de l'après-midi, il y a plus d'informations. Donc nous voulons que information, nous voulons que les outils ça à la portée de tout le monde commun des Haïtiens parce que c'est qui s'allie. Et mais 70% de la population a moins de 35 ans, c'est devoir nous, c'est obligation nous pour agir intelligemment et j'en dis intelligence collective là ça a fait mieux pour commencer c'est le cap lever ti moun c'est mettre caille 44% population et foyer c'est dirigé par des femmes monsieur que nous tous nous connaissons comment mario dans le pays c'est femmes qui lèvent nous donc agir sur femmes yo rendre femmes yo plus intelligentes que intelligentes déjà à permettre que n'aller vers des communautés avec un pays intelligent. Très bien. Nous avons quitté l'économie, on a fini avec politique là. Triste constat de voir cette représentativité politique des femmes, notamment au Parlement haïtien. Daniel Solomon qui fait politique, qui était occupé de hautes fonctions dans l'État. Quelque part, cette initiative de passer par les nouvelles technologies pour s'imposer dans la société, que ce soit au niveau économique, pour s'émanciper, pour joindre autodétermination sur le plan économique et social, donc nécessaire aujourd'hui. Donc quelque part, à côté de ce projet, puisque au même à la fois économique et politique notamment, donc sur le plan politique, c'est quoi peut-être la prochaine initiative, le prochain projet à ce stade de votre initiative Smart Farm? Nos projets sont mon allergique. C'est bataille en Kounia, journée aujourd'hui. D'ailleurs, nous avons tout un gros omblé qui été fait 3-4 avril, côté dans un centre de convention BRH, près de 300 femmes, jeunes garçons et un pile jeunes garçons qui étaient chita pour réfléchir très clairement sur deux bagailles pendant 2 jours. Un, comment femmes peuvent participer dans le dialogue là pour quelque part prendre leadership dialogue là pour forcer dialogue là fait pour porter dialogue là fait pour faire que tout acteur chita sous table là. Et deuxièmement comment femmes peuvent participer dans la politique là qu'on y a nous tirons pile leçon de ça qui passe aux États-Unis là. Nous l'année 2018 là était année femmes aux États-Unis quand on masse critique femmes rentrer dans le Parlement américain. Et bien en 2019 là c'est année femmes haïtiennes tout. Et bien mesdames nous allons organiser nous allons bataille. Le premier challenge que nous gagnons c'est la loi électorale là pour le Parlement voter parce que la loi électorale CEPA grâce à des femmes qui dans CEPA arriver présenter un projet de loi électorale qui est en faveur de respect quota afin que 30% bien minimum femmes petit 30% femmes qui dans tout service public incluant parlement c'est pas vœu par nous c'est notre constitution liée ça veut dire que si nous pas respecter nous pas respecter constitution ça que nous mettons en papier depuis 87 là il a le temps pour nous chita comment on va nous changer li pour nous respecter ça le prévoit. Et c'est pour ça que je pense que c'est extrêmement important que dans le cadre du dialogue, à faire constitution ça mettre sous table. Question quota ça pour le mettre sous table. Parce que dans le pays qui a marché, on finit par voir dans tout pays qui a évolué, surtout pays Europe du Nord, c'est le pays africain qu'on y a, c'est le pays région, et bien leurs femmes en
minimum 30% ça. Et c'est des études qui montrent que pour faire une différence, il faut qu'on masse critique de 30%. Eh bien, ils montrent au pays ça marche puis bien. Ils montrent qu'il y a moins de corruption dans le pays ça. Ils montrent qu'il y a plus d'égalité entre les monde. Ouais. Donc, bataille n'a mené, c'est pas une bataille pour famille. N'a bataille pour communauté, pour famille, pour pays et pour un monde meilleur. Madame Sello, c'est un plaisir, vraiment un plaisir pour nous recevoir dans Invité Midi numéro 4 pour jeudi. Merci parce que vous êtes disponible pour. C'est vraiment un plaisir, toujours content sur chaîne 22A. Et je salue toute l'équipe radio, au radio que moi mets en pile, auditeurs, téléspectatrices, et puis pas oublier www.smartphone.com. Pour le moment, comme je dis important, rapidement. Ou même, au gain droit de gain fou la caillou. Un tel gain droit de fou la caillou. Mais alors, pensez que au gain droit de fou la caillou, et pour au bon cuisinier la caillou, qui peut-être gain 10 ans, 15 ans, ou peut-être levé dans même. Et puis, la caillou, il en faut. La caille, il est dans le charbon du feu. Ou il n'a pas qu'à augmenter le salaire, qui est très bas. Mais souffre un geste pour faire des mets, pour pas avec lui. Ou offrir le fou avec un bonbon, un réchaud. Qui ça fait? Donc changer les conditions. Ou pas qu'à plus comme dans le salaire, mais ou protéger la famille, ou protéger la santé famille, ou protéger l'environnement. Ou faire un geste avec lui, mais on fait un geste avec Haïti. Très bien. Merci encore, Madame Sello, pour cette émission et pour ce mouvement, pour cette... www.smartphone.com. Je disais pour cet engagement de porter, je dirais, l'image que vous représentez, la femme que vous êtes toujours au devant de la scène pour être smart. Pour être smart. Pour être smart. Si vous le voulez, restez donc ce modèle de femme et d'engagement parce qu'on en a besoin de ces modèles-là, Madame. Il y en a plein. Et avec le smartphone, vous allez découvrir des femmes, vous allez découvrir des jeunes filles. Et vraiment, ça va aller vite. C'est la révolution qui est en marche. J'espère que vous avez aimé voir Madame Danielle Saint-Lô qu'on n'a pas vue depuis un moment. Mesdames, Messieurs, auditeurs, téléspectateurs, mais surtout téléspectatrices de la 22, merci pour votre fidélité à l'espace L'invité du midi pour commenter l'actualité. Et l'actualité est smartphone. Merci encore une fois. Le dernier numéro de votre émission, c'est pour demain. Donc soyez avec nous. Bonne fin d'après-midi à tous.